Alors, on va passer à un autre livre de M. Joseph Saadé, Libanais de Beyrouth, et livre, on le verra, qui fait scandale. Mais alors, vraiment, on va comprendre pourquoi. Mais d'abord, je voudrais que vous parliez de vos deux fils qui ont été assassinés à Beyrouth. Ils avaient l'un 20 ans et l'autre 22 ans. L'un s'appelait Eli. Le petit Eli et le grand Roland. Et ils ont été tués par qui? Ils ont été tués par des Palestiniens. Oui. Les premiers, le 3 septembre. Oui. Eli a été tué... Eli, le petit, a été tué avant, le 3 septembre, un samedi. Et le second, aussi un samedi, le 6 décembre. Oui. Le premier avait deux amis avec lui. Ils étaient partis pour un traçage de... Il y avait une étape de rallye, nous étions en train d'organiser un rallye. Il y avait une étape sur laquelle il y avait un litige. Alors ils avaient été pour revérifier la distance. Ils ont été tués le jour même. Eux ne devaient revenir que dans une semaine. Et le second a été mutilé Les deux ont été mutilés. Oui. Oui. Bon, ce qui évidemment, c'est effroyable. Deux fils qui meurent comme ça pour un père, c'est quelque chose d'effrayant. On se met à votre place. Mais alors vous décidez tout d'un coup, alors après la mort du second, de vous venger. Mais vraiment de vous venger. Et vous dites cette phrase, tous les musulmans étaient responsables de la mort de mes deux fils. Oui. Mais c'est pas vrai, ils ne sont pas tous responsables. Enfin, au point où on en était, dans cette jungle où on était, il y avait la division à ce moment-là. Il y avait les chrétiens d'un côté, les musulmans de l'autre. Et je dis les musulmans parce que les premiers ont été tués, ce qu'on appelait chez nous, sur carte d'identité. Ils ont été tués parce qu'ils étaient chrétiens. Ils étaient chrétiens maronites. N'est-ce pas? Ils ont été tués tous les trois. Oui. Alors vous devenez un vengeur, vous devenez un homme mais extraordinairement sanguinaire. Et vous êtes l'un de ceux qui avaient déclenché, après la mort de votre second fils, le fameux Samedi Noir. Oui. Vous avez tué combien de musulmans Je ne sais pas combien j'ai tué de musulmans, je sais qu'on en a tué beaucoup. Plusieurs centaines. Non, d'après toute la presse, on est d'accord sur un chiffre de 370 personnes dans les deux secteurs. Oui. Parce que quand on a commencé, nous, dans le secteur chrétien, on commençait aussi dans le secteur musulman. Oui. Je crois que ça n'a pas atteint les 400 dans les deux secteurs, avec une majorité chez nous, chez les chrétiens. Beaucoup plus de musulmans tués chez les chrétiens que de chrétiens tués chez les musulmans. C'est ça, mais vous appelez ça d'ailleurs la Saint-Barthélemy. Vous dites que c'était une Saint-Barthélemy. Presque, oui. Ah oui. Oui. Et je veux dire, à ce moment-là, vous ne dites pas quand même je vais un peu trop loin, parce que quand même tout se sent, ce qui coule. Oui, alors voilà, toute l'affaire du Samedi Noir s'est passée en 1 heure et demie de temps. Dans un accès de colère. Oui. Le facteur temps a été de 1 heure et demie. Oui. Après 1 heure et demie, il n'y avait plus personne en ville. Tout le monde avait regagné le... Mais après ce Samedi Noir, Monsieur Saadé, on vous a surnommé alors le Safa, c'est-à-dire le boucher. C'est-à-dire, oui, c'est un journal... oui. Mais ça vous a pas ému? Le second jour, je ne l'ai pas vu, ce journal. Je ne l'ai vu que plusieurs mois après. Mais c'est pas intolérable quand quelqu'un vous avez été tellement sanguinaire qu'on vous appelle, on vous surnomme le boucher, c'est quelque chose d'effrayant. Après ce qu'il y a eu comme tuerie, c'est tout à fait normal qu'on m'appelle le boucher. Mais ça ne nous a pas arrêtés. Ça ne m'a pas arrêté, mais je n'ai plus fait de tuerie. Oui. J'étais devenu combattant et je combattais. Alors vous combattiez, mais là je vois, c'est vrai que vous devenez un combattant, et vous dites à un moment, je devins un habitué des interrogatoires musclés. Le deuxième bureau m'appelait parfois pour faire parler ceux que j'appelais les idéologues. Je me souviens du jeune chef de section palestinienne de l'université américaine. Nous l'interrogeâmes en vain pendant 5 jours. Oui. C'est-à-dire que vous l'avez torturé pendant 5 jours? Moi, je ne l'ai pas torturé. Il y avait des gens qui l'ont torturé. Moi, je lui posais des questions et je donnais des ordres. Oui. Et puis après, il y a eu le massacre d'un camp palestinien auquel vous avez participé. Avec non, je n'ai pas participé. Vous n'y avez pas participé? Non. Bon. Et alors, je suis allé voir ce qui s'est passé bien après. Mais il se trouve que les 3 musulmans qui avaient exécuté votre deuxième fils se trouvaient parmi les prisonniers. Non, moi je n'ai pas été. Je crois que je n'ai pas bien saisi ce passage. Donc, ils étaient parmi les prisonniers du camp, Oui, ils étaient parmi les prisonniers du camp. Donc ils ont été faits prisonniers. Ils se sont rendus, eux, se sont rendus. À une personnalité. Et vous avez demandé qu'on vous les livre. Voilà. Car vous saviez qu'il y avait, notamment parmi les 3, celui qui avait assassiné votre Les 3. Les 3. Enfin, il y en a surtout un. Oui, le chef du barrage. Le chef, oui.
Et donc, on vous les a livrés. Oui. Vous les avez enfermés. Oui. Et là, je dois dire que le livre, c'est terrifiant. C'est insoutenable. C'est insoutenable. Vous les avez torturés pendant plusieurs mois. Et puis, vous les avez... Et vous savez dans quelle jungle on vivait, M. Pivot, nous? Qu'est-ce qui n'est pas soutenable? Ce n'est pas soutenable d'élever des gosses à 20 et 22 ans et donc vous emmenez des cadavres. Vous avez la photo d'un cadavre sur votre table dans un journal pendant 10 jours et vous ne savez pas que c'est votre fils? Vous savez, ce qui est insoutenable pour moi, c'est que vous les humiliez, ces hommes. Vous les abaissez, vous les torturez. Moi, je ne peux pas accepter qu'on humilie quelqu'un comme ça. Vous leur enlevez leur dignité. Oui. Pourquoi ne pas les avoir exécutés tout de suite au lieu de les torturer? Parce qu'ils n'avouaient pas. Quelle est la valeur d'un aveu sous la torture? Mais je voulais savoir comment ils ont tué mon fils. Ça n'a aucune valeur. Pourquoi ça n'a aucune De valeur? vérité. La douleur peut conduire à dire n'importe quoi. Oui, bien sûr, la douleur d'un père aussi. Mais vous vous dites chrétien. En quoi êtes-vous encore chrétien? En tout. Vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien, je suis pratiquant. Mais le pardon, l'Évangile dit pardonner à ceux qui nous ont... Oui. Ben, vous n'avez jamais... Vous avez des remords Il ne m'a pas demandé le pardon. Et si vous l'avez demandé? Je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Je ne peux pas savoir ce que j'aurais fait. Mais est-ce que vous avez aujourd'hui un petit remords dans votre conscience? Certainement, pour avoir après aussi. Autrement, je n'aurais pas écrit ce livre. Je n'aurais pas fait écrire ce livre. Non, je me disais, vos deux fils, Élie et Roland, que vous aimez tant, vous avez tellement de tendresse pour eux, est-ce que vos deux fils n'auraient pas été fiers si vous aviez laissé en vie ces prisonniers, si vous leur aviez donné une chance, si vous leur aviez pardonné? Vous donner une chance de faire quoi, Monseigneur? De tuer d'autres chrétiens? Écoutez, de leur donner la chance de la vie, là, vous les faites mourir au petit feu, ces hommes. Je ne sais pas, je crois que vous avez raison d'un côté, mais il faut voir dans quelle situation nous étions. C'est très facile ici, à 15 ans après, de donner, de faire une certaine morale. Ce qu'on arrive à peut-être, là où on peut aller jusqu'à accepter, c'est l'horreur de ce qui est arrivé à vos enfants, la façon dont vous l'avez ressenti, le désir de vengeance, jusqu'à vouloir tuer ceux qui ont tué vos enfants, précisément ceux-là. Jusque-là, on peut le comprendre, bien sûr, et on pourrait presque aller jusqu'à l'accepter. Mais alors, moi j'ai été épouvanté par la chute de votre livre à 2 reprises, où vous dites, si c'était à refaire, alors je le referais encore mieux, je dis que si c'était plus à refaire lentement, dans les mêmes plus sauvagement. Conditions, je dis que si c'était à refaire dans les mêmes conditions où nous étions, c'est-à-dire dans cette jungle où nous vivions, n'est-ce pas, vous n'avez pas connu cela, ni justice, ni police, ni armée, absolument rien. Hein. Sortir de la maison en ne sachant pas si vous pouviez y revenir. Ensuite, il n'y avait pas que mes fils. Chaque jour, il y avait des cadavres. Et ce n'est pas nous qui avons commencé. C'est eux qui nous ont appris ça. Mais est-ce que n'avez-vous pas l'impression quand même que, quand vous avez déclenché ce samedi noir par vengeance, vous avez agi de telle manière que ces deux communautés religieuses sont devenues irréconciliables? Oui, s'il n'y avait pas eu le samedi noir, il y aurait eu autre chose. Ouais. Moi, je crois que votre livre va faire perdre tout espoir à tous les gens qui croient qu'un jour, il pourrait y avoir une solution au Liban. Le descriptif est épouvantable. On a l'impression que tout ça est définitivement irréconciliable. Non, c'est très réconciliable. Ils peuvent très bien s'entendre. Mais, Monsieur Saadé, pourquoi... bon, les faits sont là, vous êtes comme ça. Pourquoi avez-vous accepté de raconter votre vie et cette expérience? Pourquoi à la barbarie donner la publicité de la barbarie en plus? Je n'ai pas donné, je n'ai pas... D'abord... ce livre, je n'ai jamais pensé qu'il y aurait un livre qui s'écrirait sur moi ou sur ce que j'ai fait. C'est arrivé par... le livre, c'est aussi un accident dans ma vie. Ces jeunes gens sont venus pour une autre raison. Je les ai introduits dans une affaire. Ils faisaient un reportage sur les Jeux olympiques. Puis, hospitalité libanaise, je les ai invités plusieurs fois chez moi. On a parlé de choses et d'autres. Ils ont eu vent de certaines choses. Ils ont enquêté. Puis, ils sont revenus quelques mois plus tard me proposer de faire ce livre. J'en ai discuté avec mon épouse. Elle n'était pas d'accord. Ma fille était d'accord. Et j'ai parlé avec certaines personnes qui étaient avec moi ce samedi noir. Et ils m'ont dit, il faut écrire quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose qui reste. Mais vous n'avez pas l'impression... Alors j'ai voulu dire toute la vérité et rien que la vérité. C'est vrai. Mais est-ce que vous n'avez pas conscience que votre témoignage, votre livre,
porte un tort considérable aujourd'hui aux chrétiens du Liban? Je ne pense pas. Je suis seul responsable, je le dis, je me permets de le dire. Je suis le seul responsable de ce qui s'est passé. Et ce n'est pas parce qu'un chrétien a eu cette violence ou cette démence, n'est-ce pas, que son pays doit payer. Oui. Alors vous savez qu'il vous avez eu plein de cas de bourreaux, surtout, vous devez le savoir ici en France. Ce n'est pas parce qu'il y a un qui a été plus loin que c'est tout le pays qui doit payer. Alors, il y avait excusez-moi, je vous donne la parole, il y avait, avenue Montaigne, quelques dizaines de personnes qui protestaient contre vous. Il y avait les forces libanaises en France, il y avait des banderoles, nous ne sommes pas des Joseph Saadé. Il y avait l'Union pour le Liban. Alors, l'Union pour le Liban a publié ce communiqué que je vous lis. Nous, Libanais, rassemblés symboliquement devant les locaux d'Antenne 2, déclarons ce qui suit. Nous dénonçons toute forme de violence et notamment les atrocités commises par M. Joseph Saadé. Le cas de M. Saadé est un cas extrêmement isolé qui ne se généralise nullement à aucune communauté libanaise. Et finalement, nous dénonçons l'exploitation de ce cas isolé, exploitation douteuse qui tend à détourner l'attention de l'opinion publique de l'essentiel du drame libanais, à savoir l'occupation, le blocus et les bombardements syriens. C'est signé Union pour le Liban. Mais quand même, vous avez conscience quand même de porter tort tout de même à la cause qui est la vôtre. Je ne pense pas que j'ai porté tort. Je ne tout. pense pas. Je pourrais simplement répondre à ce communiqué, puisqu'il est des forces libanaises, qu'avant de venir, j'ai passé à la télévision des forces libanaises. J'ai passé à la télévision, et c'est eux qui me l'ont demandé, et ils m'ont posé des questions, et il y a une interview qui a été faite le 19 septembre. Bien. Alors, il faudrait qu'ils s'entendent s'ils sont d'accord ici ou s'ils ne sont pas d'accord là-bas. Je voulais dire que la vengeance et la violence, ça Ils n'ont retarde. rien résolu, justement. Alors, monsieur, Ça ne résout rien. Monseigneur, considérez-vous que Joseph Saadé est un chrétien? Je ne veux pas juger, mais tout ce que je porte en moi ne peut pas faire coïncider chrétien et violence. Vraiment. Oui, mais il se dit chrétien. Il est chrétien, il a été baptisé, il a... Je crois que la pratique de la violence, de la vengeance, de la torture, pour moi, Oui, c'est... je suis le seul chrétien à avoir... Je le regrette, je crois que la pratique évangélique... Non, vous êtes en train de... Je veux bien être, comme le dit l'Union des Libanais, si union il y a, être un cas isolé au Liban, et je ne le suis pas, parce que je n'ai pas pu tuer moi-même 370 personnes en une heure de temps. N'est-ce pas? C'est donc que j'avais des gens avec moi. Je ne veux impliquer personne, je me dis seul responsable. Mais vous, Monseigneur, vous allez plus loin, vous allez me faire un cas unique dans le monde. Vous n'êtes pas le seul, hélas, mais je crois que vraiment aller dans cette ligne des représailles, de la vengeance, de la torture, ça n'amène pas la paix. Non, ça n'amène pas la paix. C'est maintenant, ça ne ramène pas mes fils aussi. Oui. Monseigneur, dans votre livre, vous parlez des Palestiniens, vous parlez de votre visite à Arafat, etc., mais vous n'avez pas un mot pour les chrétiens du Liban. Voilà. Je n'ai pas été aux chrétiens du Liban, j'ai pas une circonstance qui m'a amené là-bas. Et si j'avais pu y aller, j'y serais allé. Pas simplement pour les chrétiens, mais pour tous les Libanais, bien sûr pour le Liban. Et je crois que, même si je ne vais pas partout, les causes sont les mêmes souvent. Vous êtes prêt demain à aller à Beyrouth? Peut-être. Ouais.